Et je me disais quelque part, j'avais déjà eu ça, peut-être asymptomatique. Mais quand je l'ai vraiment eu, je me suis dit, oh ok Gabrielle, tu n'as jamais eu ce truc. C'est complètement différent, c'est pas la même chose. Et merci Seigneur que je sois là aujourd'hui. Et autre chose, j'ai l'impression que mes cheveux prennent du volume. C'est contradictoire. Je fais le lissage brésilien et mes cheveux prennent du volume. En fait, ça s'explique dans le sens que je ne perds plus les cheveux. C'est ça en fait. Donc vous gagnez du volume parce que vos mèches restent, il n'y en a pas qui tombent. Et aussi vous gagnez de la longueur parce que vos mèches restent, elles ne se cassent pas. C'est ça en fait. C'est pas que le lissage brésilien il fait pousser les cheveux, mais il vous garde votre cheveu tel qu'il est. Et vous savez les avantages de ça. It's like we're twin flames in a different life. Deep connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We live it like this could be our final day. We're dreamers. Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo les amis, je vais vous donner les 4 raisons pour lesquelles je ne souhaite pas faire mon lissage brésilien dans un salon de coiffure. Je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles je préfère le faire chez moi et pas dans un salon de coiffure. Et je ne veux pas perdre le contrôle dans mon soin, je ne veux pas partir de l'état mes cheveux à l'état des cheveux lissés par un professionnel dans l'état beau, bien malléable et tout. Je veux savoir comment ça s'est passé. Je vais pouvoir toucher mes cheveux pour pouvoir savoir comment les entretenir beaucoup plus tard. Là, je veux savoir comment mes cheveux ont évolué par rapport au toucher, par rapport au ressenti, par rapport à chaque section de mes cheveux, ma texture d'un endroit à un autre. J'ai besoin de connaître tout cela pour savoir comment mieux les entretenir par la suite. Je vais savoir exactement le procédé, le déroulé, comment on réagit mes cheveux, selon la texture, selon les zones de mes cheveux. Je vais pouvoir maîtriser tout ça. Je pense que ça me permet par la suite de savoir comment mieux entretenir mes cheveux et les garder beaux et ne pas expérimenter ce que beaucoup expérimentent, c'est-à-dire la casse. Voilà. Vous savez, je suis esthéticienne et donc je suis une manuelle. J'ai l'habitude de toucher, il faut que je ressente les choses. D'habitude, quand on a de nouveaux soins, une nouvelle marque ou un nouvel appareil pour travailler sur les clients et les clientes, eh ben, on nous le fait tester. Ce test-là nous permet de pouvoir restituer à la cliente ou au client notre ressenti et pouvoir mieux lui expliquer les choses. Donc pour moi, en tant que manuel, quand je n'ai pas ce côté-là de toucher qui me permet de savoir quoi faire, par la suite qui me donne une idée de ce que c'est réellement, je suis un peu perdue. Je suis une bonne vendeuse quand j'arrive à expérimenter le soin moi-même. Je restitue mieux le ressenti et je peux mieux partager mon expérience au client ou à la cliente. En gros, reporter ça sur moi-même. Donc, j'ai besoin de ce ressenti-là. J'ai besoin de ne pas perdre ce contrôle. Je ne veux pas le donner à quelqu'un d'autre et ensuite avoir juste les cheveux beaux et je rentre chez moi faire des shampoings et les entretenir. Non. La deuxième raison est que je ne veux pas faire partir d'un protocole général de soins. Je m'explique. Je suppose que quand on va dans un salon de coiffure, surtout dans un soin précis comme le lissage brésilien ou Tana, peu importe, on a un protocole. On a un protocole selon le type de cheveux, selon la texture de cheveux. Sauf qu'avec l'expérience de mes cheveux depuis plus de 10 ans, maintenant des cheveux naturels, et même depuis toujours avec des cheveux défrisés, et mes cheveux ne sont pas les mêmes. J'ai plusieurs textures sur mes cheveux. Et le fait pour moi de ne pas vouloir faire partie d'un protocole général, c'est que je sais que dans un salon de coiffure, ils font bien leur travail. Hein. C'est leur métier, c'est des professionnels. Ils font bien leur travail. Mais j'ai des doutes sur le fait que est-ce qu'ils vont tenir compte de ma texture? Je parle par là du fait que en me faisant le lissage brésilien moi-même, ça m'a permis, surtout le premier lissage, ça m'a permis de vraiment déterminer mes textures. J'en ai plusieurs, j'en ai 4, j'ai déterminé 4 textures. Avant, je pensais que j'étais genre 4 A, B, C, mais j'ai une 4e texture, donc du coup, je recule mes textures à la texture 3C ou peut-être 4D. Et enfin, bref, j'ai 4 sections de mes cheveux qui sont totalement différentes. Et donc, mon doute est que, est-ce que dans un salon de coiffure, ils vont tenir compte de ça? Je vais faire partie d'une trame des cheveux fins, basta, cheveux crépus fins. On va les entretenir.
Mais il faut se dire que mes cheveux qui sont ici, c'est pas les mêmes derrière. Donc je vais pas les traiter de la même façon, je vais pas appliquer le produit, je vais pas laisser le produit durer de la même façon, je vais pas appliquer les plaques de la même façon, la température de la même façon. Donc est-ce que dans un salon de coiffure, ils vont m'apporter ça, cette précision-là, ce détail-là? Est-ce qu'on va m'apporter ça? Je doute fort. Sans douter de leur efficacité, mais j'ai besoin d'être dans un cadre où je dirais particulier, où on s'occupe de mes cheveux, de mes textures particulièrement. Et dans un salon de coiffure, quand on rentre dans un salon de coiffure, il y a des fois des stagiaires ou d'autres coiffeurs qui vont par exemple faire ceci. Un va venir, il va faire le shampoing, l'autre va venir, il va appliquer tel produit, ainsi de suite. C'est un travail d'équipe, c'est une organisation, c'est tout à fait normal. Je ne critique pas. Mais je me dis, en faisant ça, la personne qui m'a mis le shampoing a touché mes cheveux d'une certaine façon. Et l'autre qui vient de mettre, je sais pas moi, le produit, va le faire d'une autre façon. On n'a pas la même main. Je reviens dans mon métier d'esthéticienne. Je suis esthéticienne, praticienne spa. Donc, je suis masseuse. Que quand on masse une personne, on a tous des mains. Il y a des personnes, il y a des esthéticiens qui n'ont pas la main pour masser. Il y en a qui ont la main pour masser. Et je suppose que c'est pareil dans la coiffure. Donc, si la personne qui me touche les cheveux pendant le shampoing n'est pas la même, je me dis, ce ne sera pas le même rendu en fait. Donc, j'ai besoin d'être dans un cadre particulier. Dans un cadre, je suis désolée, il fait trop chaud, donc je vais peut-être briller, transpirer. Donc, j'ai besoin d'être dans un cadre où on s'occupe particulièrement de mes cheveux. Je dirais même le luxe d'avoir la même personne du début jusqu'à la fin. Or, dans un salon de coiffure, il y a des chances que ce ne soit pas pareil. Donc, la personne qui va me démêler les cheveux, ça ne sera pas la même technique, ça ne sera pas le même toucher, ça ne sera pas la même main. J'ai connu justement une très très mauvaise expérience dans un salon de coiffure et c'était ma dernière expérience. Je me suis dit, plus jamais j'irai. Ça s'était passé comme ça. J'ai quelqu'un qui m'a appliqué le shampoing, j'ai quelqu'un qui a fait ceci, qui a fait cela et c'était une catastrophe derrière. Alors, je me dis, si je confie mes cheveux dans un truc chimique où j'ai besoin de la minutie, de la précision, ça va être difficile. Et je ne peux pas l'avoir parce que c'est une organisation, c'est une équipe. Et donc, c'est tout simplement difficile dans un salon de coiffure de faire du cas par cas. Donc, je n'aurai pas les faveurs, je ne sais pas la plus privilégiée. Du moment où il n'y aura pas ce suivi, moi, j'ai peur personnellement que ça se passe mal. J'ai peur que ça se passe mal, que je connaisse une très très mauvaise expérience parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont gérer mes cheveux. Et même si c'est une seule personne, est-ce que cette personne a le ressenti que moi j'ai, va pouvoir traiter mes cheveux section par section, comme ils sont les 4 sections de mes cheveux? Non, parce qu'elle a beaucoup de personnes, elle s'occupe de beaucoup d'autres personnes. Donc je ne serai pas la privilégiée. Et la seule façon pour moi d'être la privilégiée, c'est d'en prendre soin de mes cheveux moi-même. Donc c'est pour ça que je ne pense pas vouloir aller dans un salon de coiffure un jour. Je rends grâce au Seigneur d'avoir mes mains, de pouvoir faire ces choses moi-même. Et j'espère que je vais continuer par sa grâce, bien sûr, de le faire moi-même. La troisième raison est que la peur de la mauvaise expérience dans un salon de coiffure. Et parce que j'ai connu cette expérience négative dans un salon de coiffure, j'ai vraiment peur de vivre ça à nouveau. Je ne dis pas que les salons de coiffure ne sont pas bien. Non. Mais pour avoir connu une pire expérience dans un salon de coiffure, et que je n'oublierai jamais, c'est des choses qui sont marquées dans votre mémoire, vous ne pouvez pas l'oublier. Et je me suis dit, plus jamais je ne mettrai mes pieds dans un salon de coiffure, c'est la dernière fois. Voilà, donc cette peur-là de connaître une mauvaise expérience m'habite tout le temps. Et donc du coup, je me dis, bon, je suis une manuelle, puisque j'ai capacité de le faire, pourquoi je vais le confier à quelqu'un d'autre? On va le faire soi-même. Cette crainte m'a toujours habité et c'est pour ça que j'ai banni les salons de coiffure en fait. Et j'aurais dit, c'est pas parce que je trouve que c'est pas professionnel, hein. Ils sont professionnels, mais je me dis, le Seigneur m'a donné les mains, il m'a donné la patience, je peux le faire moi-même et pourquoi pas. La quatrième raison est tout simplement que le prix, je ne veux pas mettre le prix pour quelque chose que je peux faire moi-même. Et voilà, ça coûte trop cher. Et en plus, vous voyez ma texture, j'ai de longs cheveux. Si je me mets à les confier à quelqu'un d'autre, ça va me coûter. Non, ça va me coûter cher. Pour toutes ces raisons, j'ai dit non. Donc la quatrième raison, c'est en fait le prix. Et voilà, j'achète mon produit. Il est certes cher, mais je peux faire 2 applications, 3 applications. Et j'aurais pas perdu autant d'argent que si j'étais allée dans un salon de coiffure qui va me taxer le fait que j'ai des cheveux longs. Parce que les cheveux sont considérés longs à partir de cette taille. Et moi, j'ai vraiment des cheveux longs. Mes cheveux sont longs. Et donc, je crois que je vais payer très très cher et j'ai pas du tout envie. Et je veux mon indépendance. Tant que le Seigneur me permet de pouvoir être indépendante,
je suis en santé et voilà, j'ai mes mains, je peux faire mon job moi-même. Et donc voilà. Avant de la finir, je tiens à remercier le Seigneur de m'avoir guéri de cette saleté qui nous gâche la vie depuis début 2020 ici et depuis fin 2019 maintenant. La 7e vague a voulu m'emporter, mais le Seigneur m'a gardé, ça a été dur. Et donc mes cheveux sont, voilà, j'ai abandonné mes cheveux pendant tout le temps que j'étais malade. Et là, je vais me les lisser parce que j'ai besoin de les lisser en fait. Ça fait voilà, 3 mois. Voilà. Donc voici mes cheveux, pratiquement 9 mois après. Ils ne sont pas vraiment abîmés, hein, il n'y a pas de problème. Même si j'ai passé 2 semaines et demie sans m'en occuper, le temps de la maladie. Et ensuite, ben voilà. Hein. Par la grâce du Seigneur, je suis devant vous. C'est vraiment une saleté. C'est pas parce que le gouvernement ne nous a pas donné des directives qu'il faut se laisser aller. Hein. Donc, protégez-vous dans tous les transports en commun, dans les endroits où vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas leur vie, vous ne savez pas ce qu'ils font. Donc, franchement, protégez-vous. Et je me disais quelque part, j'avais déjà eu ça, peut-être asymptomatique. Mais quand je l'ai vraiment eu, je me suis dit, oh, ok, Gabrielle, tu n'as jamais eu ce truc. C'est complètement différent, c'est pas la même chose. Et merci Seigneur que je sois là. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Voilà. Mes cheveux fins, lissés. Et autre chose, j'ai l'impression que mes cheveux prennent du volume. C'est contradictoire. Je fais le lissage brésilien et mes cheveux prennent du volume. En fait, ça s'explique dans le sens que je ne perds plus les cheveux. C'est ça en fait. Donc, vous gagnez du volume. Parce que vos mèches restent, il n'y en a pas qui tombent. Et aussi, vous gagnez de la longueur parce que vos mèches restent, elles ne se cassent pas. C'est ça en fait. C'est pas que le lissage brésilien il fait pousser les cheveux, mais il vous garde votre cheveu tel qu'il est. Et vous savez les avantages de ça.